lorsque la voix parle, vous avez besoin d'entendre. Vous comprenez? Quand je parle ici, vous entendez ma voix. Mais lorsque les cieux s'ouvrent, la voix n'est pas seulement entendue, mais la voix est vue. C'est pourquoi le Seigneur dit, voici et voici. Quand les cieux s'ouvrent, verset 17 dit, et voici, une voix se fit entendre. Ça veut dire que vous avez besoin non seulement d'entendre, mais aussi de voir. Il y a des moments où Dieu parle, non pour être entendu, mais il parle pour être vu. Je me suis posé la question de savoir, lorsque Jésus enseignait, même quand les démons confessaient que Jésus est le Fils de Dieu, où était le geôlier? Celui qui était là où on avait crucifié Jésus. Mais la Bible dit ceci. Pendant que Jean prêchait, on n'a jamais parlé de ce geôlier. Pendant que les disciples étaient en train de prêcher, on n'a jamais parlé sur ce geôlier. Mais le jour où Jésus-Christ rend l'esprit au Père, le jour où Jésus meurt, la Bible dit, ce qui s'est passé là, il y a eu un tremblement de terre. Le ciel s'est assombri. Le rideau du temple s'est déchiré. Il y a eu un soldat. Lui, il était à côté là où était Jésus. Personne ne l'a prêché, mais il a répété les paroles que le Père avait dit au ciel. Assurément, cet homme était un fils de Dieu. Qui lui a enseigné ça? Et pourtant, le jour où Jésus, Dieu parlait, il n'y avait que Jean-Baptiste. Il n'y a que Jean-Baptiste qui avait entendu. Celui-ci est mon fils. Posez-vous la question. D'où vient cette déclaration dans la vie de ce geôlier? Comment? Qui lui a dit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est parce que Dieu parle de manière à être vu aussi. C'est-à-dire qu'il y a une voix qui ne se fait pas entendre. Il y a une voix qui se fait voir. C'est-à-dire Dieu peut commencer à faire des choses, non pas de manière à être entendu, mais de manière à être vu. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque on parle de Zacharie, qui avait résisté à l'ange, c'est normal. Il dit comment cela va se faire. Très souvent nous parlons comme une punition. Et l'ange a dit à Zacharie, tu ne parleras plus jusqu'à ce que ces choses vont arriver. Mais quand nous parlons de ces textes, nous avons souvent l'habitude de dire que Zacharie a été châtié, il a été puni par le Seigneur. Mais en réalité, la punition dont nous sommes en train de parler n'est pas une punition en soi. Parce que Zacharie était en train de parler, mais pour entendre Zacharie, il ne fallait pas donner les oreilles, mais il fallait ouvrir les yeux, parce qu'il parlait avec des signes. Si tu lui poses la question, il te répond avec des signes. Donc si tu veux bien parler avec Zacharie, ne parle pas avec l'oreille, mais parle avec les yeux. Or le Seigneur dit, voici le miracle. Dans d'autres versions on a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc à un certain moment, Dieu ne parle pas pour capter vos oreilles, mais il parle pour capter vos yeux. Vous devez avoir des yeux ouverts pour entendre Dieu. Je bénis quelqu'un comme ce prophète qui dit, j'étais à mon poste. Habakkuk était un prophète d'une dimension très extraordinaire. Il dit, j'étais à mon poste. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dira. Il n'a pas dit, j'étais là pour entendre. Mais il dit, j'étais là pour voir ce que Dieu va me dire. Vous comprenez ce qu'il dit? Et voici, une voix se fit entendre dans les cieux. Qu'est-ce que la voix dit? Celui-ci est mon fils, en qui? Quand il dit en qui, la voix qui se fait entendre dans les cieux révèle ce qui est caché dans l'homme. C'est-à-dire quand on est sous un ciel ouvert, l'Éternel révèle ce que les hommes ne connaissent pas. Il y a bien de personnes qu'on peut croire comme un berger, mais en réalité, c'est un roi. Il n'y a que le ciel qui peut révéler ce genre de choses. David, tout le monde le prenait comme un berger.
Mais seul le Seigneur savait que cet enfant avait le sang royal. Alors il a fallu que le ciel parle. Il a fallu que le ciel parle pour que les gens connaissent que celui qui était en train de paître le troupeau n'était pas un simple berger, mais c'était un roi qui s'est caché dans le troupeau. Lorsque les cieux parlent, vous allez comprendre que Moïse, en réalité, n'est pas seulement celui qui est en train de paître le troupeau de son beau-père, mais il est aussi un instrument que l'Éternel va utiliser pour libérer son peuple. Quand les cieux parlent, les cieux révèlent l'identité. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Vous savez, la rencontre entre Moïse et Dieu, parce que lui aussi il était sous un ciel ouvert. Dieu lui dit, jette ton bâton. Il a jeté le bâton est devenu un serpent. Moïse lui-même ne connaissait pas que son bâton avait le pouvoir de devenir un serpent. Il n'y a que sous un ciel ouvert que l'homme découvre les potentialités qui sont cachées en lui. C'est pourquoi le diable ne voudra jamais que tu t'approches du ciel ouvert. Il y a des géants aujourd'hui qui sont en train de somnoler. Il y a des géants aujourd'hui qui sont en train de dépendre des personnes aussi longtemps qu'ils sont des sources. Et le diable ne voudra pas que vous puissiez atteindre ces lieux de rendez-vous où l'Éternel va révéler ce qui est en vous. Jésus l'a dit quand il était avec Nathanaël. Il dit à Nathanaël, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il n'a pas dit sur qui, mais il dit en qui. Il est en train de révéler qui est cet homme. Or, Nathanaël, avant qu'il ne rencontre le Christ, bien aimé, si quelqu'un n'a pas de fraude, ça veut dire que c'est une personne qui est identifiée à la vérité. Mais Nathanaël ne connaissait pas qu'il était attaché à la vérité, à la personne de Christ. Et même quand il était loin, le Christ était avec lui. C'est pourquoi il a dit à Nathanaël, avant que Philippe ne vienne te voir, moi je t'avais vu. Pourquoi? Parce que tu es un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Or, lorsqu'il n'y a pas une vie de fraude, ça veut dire que vous marchez dans la vérité. Or, la vérité, c'est la personne de Jésus. Lui croyait que Jésus était loin. Mais la vie qu'il menait démontrait qu'il marchait avec le Christ. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque les cieux s'ouvrent, Dieu révèle ce qui est dans l'homme. C'est pourquoi je dis, le diable ne voudra pas que vous puissiez arriver au lieu de rendez-vous. Tout le monde. Rahab pouvait croire qu'elle était seulement une prostituée. Mais qui lui a fait savoir qu'elle avait une autre sémence en dehors de la prostitution? Qui lui a fait savoir? Amen. Qui a fait savoir à tous ceux-là qui nous ont précédés dans la foi qu'ils n'étaient pas des hommes ordinaires? Il n'y a que le ciel ouvert qui est capable de révéler à l'homme ce qu'il est réellement. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, lorsque tu es sous le ciel ouvert, tu vis la véritable identité. Mais quand tu es loin du ciel ouvert, c'est que tu vis là n'est qu'un mensonge du diable. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des riches qui ont pris l'identité de pauvres, tout simplement parce que vous n'avez pas encore atteint les lieux des cieux ouverts. Il y a des femmes d'affaires, il y a des hommes d'affaires, il y a des grands hommes de Dieu, des servants de Dieu, mais qui marchent comme des hommes ordinaires. Pourquoi? Le simple fait de ne pas atteindre les lieux du rendez-vous, le ciel ouvert, là où l'Éternel révèle ce qui est dans l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Dieu ne peut pas accorder la vie à celui qui est appelé à être vaincu et écrasé. Si vous voyez des personnes qui mènent une vie diminuée, écrasée, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Une personne vivante, celui qui est arrivé
à sortir des entrailles de sa mère. Mais c'est déjà un vainqueur. Parce qu'il a combattu contre plusieurs personnes. Des millions de personnes. Dieu lui accorde la victoire. Et quand cette personne vient au monde, non, il mène une vie écrasée. Dieu ne travaille pas de la sorte. Vous comprenez ce que je dis? C'est que vous n'avez pas atteint le lieu du rendez-vous. Le lieu du rendez-vous fait de sorte que Israël soit vu des hommes. Celui qui était connu comme étant Jacob. Quand cette voix parle, voici, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai parlé ici d'une voix qui se fait voir. Amen. Une voix qui se fait voir. C'est là où Moïse n'a pas compris Dieu. Quand Moïse rencontre Dieu, il dit au Seigneur, je suis quelqu'un qui a la langue difficile. Je ne parle pas bien. Mais pourtant, Dieu connaissait Moïse. Dieu connaissait très bien Moïse. Mais Moïse veut apprendre de Dieu que depuis que nous sommes en train de parler, je n'ai pas la langue facile. Mais Dieu n'a pas aussi opéré un miracle. Celui qui parle avec Moïse est celui qui a guéri les muets. Il a ouvert les yeux des aveugles. Mais quand Moïse est en train de parler, Dieu lui dit, va. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que Moïse comprenne. Pour que vous puissiez parler, vous n'avez pas seulement besoin de la bouche. Vous n'avez pas seulement besoin de la bouche. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas que ce n'est pas seulement avec la bouche qu'on parle. Dieu a dit à Moïse, dit à ce peuple qu'il reste tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats où ce n'est pas la bouche qui est en train de parler. Vous devez apprendre à parler d'une autre façon. Il y a des moments où il faut garder la bouche tranquille. Dieu était en train d'enseigner à Moïse qu'il y a un moment où le bâton va parler plus que toi. Parce qu'il y a des personnes qui quelquefois la bouche est fermée, mais la verge peut commencer à parler. Vous comprenez ce que je dis? Quand Moïse ne sait pas parler, la verge peut parler plus que Moïse. C'est pourquoi quand Moïse disait, ainsi parle l'Éternel, libère son peuple. Si Pharaon dit non, Moïse était et il laisse les bâtons s'exprimer. Or, qui est le bâton? Le bâton, c'est le ministère de Christ. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. Le ministère de Jésus qui révèle la dimension de la résurrection. Parce que, écoutez-moi, Jésus dit ceci. Moi, je suis un bois vert. Le bois vert. Vous, vous êtes des bois secs. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Mais bien aimé, Jésus est arrivé à un moment où il est mort à la croix. Lui qui était un bois vert, quand il meurt, il devient comment? Un bois sec. N'est-ce pas? Il a perdu la sève. Mais quand Jésus perd la sève, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Jésus n'a pas seulement prêché pendant qu'il était à terre, pendant qu'il avait la vie. Jésus a prêché même quand il était mort. Parce que la Bible dit ceci. C'est lui qui est descendu dans les régions les plus inférieures. Il a libéré les esprits. Il y a un travail qu'il était en train de faire. Moïse ne comprenait pas que Dieu ne voulait pas qu'il parle parce que il y a un autre qui parle plus que lui. Là où Moïse ne peut pas intervenir, c'est le bâton qui intervenait. Or, si le bâton intervient, ça veut dire que le bâton là n'est pas mort, mais il y a une vie qui est cachée en lui. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus dit, je suis la résurrection. Vous savez qu'il y a des personnes que Jésus a prêché quand il était dans les séjours des morts. Vous savez ça? La Bible dit ceci. Le temps arrive où plusieurs, même ceux qui sont dans les séjours des morts, entendront la voix du Fils de l'homme. Mais quand est-ce le Fils de l'homme a parlé? La Bible dit, quand Jésus a rendu l'âme, plusieurs tombeaux de justes étaient ouverts et ils sont ressuscités.
J'aime très bien ce passage. Ils sont ressuscités. Je vais le lire pour vous. Matthieu chapitre 27. Écoutez ce que la Bible dit. Le sépulcre des justes. Le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de justes qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Écoutez ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Quand Jésus meurt, nous voyons là un bois vert, non, un bois sec. Il a perdu la vie. Il ne peut plus parler aux gens. Mais la Bible dit, il arrive un moment, même les morts, entendant la voix du Fils de l'homme. Pourquoi ils sont sortis? C'est parce que le Fils de l'homme a parlé. Bien qu'étant un bois sec, mais au-dedans de lui, il y avait encore la vie. Et quand ils sont ressuscités, les saints ont attendu 3 jours. Quand vous lisez ces textes, ils sont ressuscités quand Jésus a rendu l'esprit. La Bible dit, attendant la résurrection de Jésus, ils sont sortis des sépulcres. Vous comprenez ce que je dis? Donc ils sont ressuscités quand Jésus était à la croix, quand il a rendu l'esprit. Les tombeaux ont été ouverts, mais ils sont restés dans leur tombe. Dans leur tombe, pendant 3 jours, ils avaient la vie. C'est pour vous dire, c'est lui qui était là. Le bois qu'on voyait là, c'était la résurrection et la vie. Bien qu'il était en train de perdre la vie, mais il avait la possibilité de revenir à la vie. C'est ça le mystère de Christ. Et Dieu va enseigner à Moïse. Écoutez-moi très bien. La deuxième phase de cette révélation, Moïse est celui qui représente les disciples de Jésus. À un certain moment, quand Moïse se tue, c'est la Vierge qui parle. Quand Jésus est mort, même ses disciples, personne ne pouvait faire un ministère à l'insu de tout le monde, plutôt au vu aussi de tout le monde. Même les pierres pouvaient régner le Christ. Il y a des disciples qui ont fui, nus. Mais il arrivait un moment où c'était le ministère du bâton ou la verge qui devait normalement s'exprimer. Et c'est ce qui arrive lorsque les cieux s'ouvrent. C'est ce qui arrive lorsque les cieux s'ouvrent. Nous avons, à un certain moment, le devoir de nous taire pour laisser le bâton parler. Parce que le bâton dont on parle ici, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous savez, la résurrection, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui est la résurrection qui peut blaguer avec la mort. C'est-à-dire, il peut mourir et revenir. Il peut mourir et revenir. Parce qu'il sait, la mort n'aura pas le pouvoir sur lui. Parce que la résurrection signifie, c'est lui qui a la possibilité de revenir toutefois à la vie. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Dieu dit à Moïse, jette ton bâton, il jette le bâton devient un serpent. Lorsqu'on parle d'un serpent, c'est-à-dire que c'est un être qui est en vie. Puisqu'il est arrivé jusque même à avaler le serpent de Jean et Jambres. Mais quand Moïse l'a touché au niveau de la queue, le serpent est redevenu un bâton. Vous comprenez? Il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas peur de la mort. Il s'agit de Jésus-Christ. Il peut traverser le voie de la mort et il a la garantie de revenir parmi les vivants. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. Mais je me suis posé la question de savoir, Seigneur, pourquoi est-ce que les justes ne sont pas sortis? Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas sortis après la résurrection? Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de contredire les titres que porte le Christ. Il est le premier ressuscité. Même quand on ressuscite, vous devez attendre le premier ressuscité. Mais quand les gens ressuscitent, parce que là il y a un autre camp des hommes.
des personnes qui sont revenues à la vie. Sont revenus à la vie. Ils doivent suivre le chemin. Mais le chemin, c'est une personne. Ils ne peuvent pas sortir d'eux-mêmes. Ils sont restés là. Ils sont restés là pendant 3 jours dans des sépulcres. Ils sont restés là. Et pourtant, ils étaient ressuscités. Là, on est en train de nous parler sur la vie que les hommes auront lorsqu'ils auront un corps glorifié. Pourquoi ils n'ont pas mangé? Écoutez-moi très bien. Ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas bu d'eau. Mais pourtant, après la résurrection, quand ils sont entrés dans la ville, la Bible dit, les gens les ont vus. Ils avaient un corps comme vous et moi. Mais pourtant, c'était de Jérémie, d'Ézéchiel, vous comprenez? Des anciens justes qui étaient revenus à la vie, qui avaient récupéré leur corps et qui sont apparus dans la ville et qui commençaient à s'entretenir avec plusieurs personnes. Lorsque quelqu'un est sous un ciel ouvert, ça veut dire que le pouvoir de la mort est anéanti. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, les morts en Christ ne sont pas morts, mais ils se reposent de leurs œuvres. Quand on est sous un ciel ouvert, la mort n'aura pas d'impact, n'aura pas de pouvoir sur qui que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire? Un enfant de Dieu, sous un ciel ouvert, a le pouvoir de décider sur son départ. Et lorsqu'il refuse de partir, il restera. Quand il dit non, il va rester. Et quand il dit oui, il partira. Pourquoi? Le ciel ouvert, c'est le pouvoir que l'homme a au-dessus de toute forme d'opposition. Si déjà par le ciel ouvert, on peut vaincre la mort, et citez-moi le pouvoir de la sorcellerie qui peut arrêter quelqu'un qui est sous un ciel ouvert. Parce que l'ennemi le plus redoutable de l'homme, c'est la mort. Mais si on peut vaincre la mort sous un ciel ouvert, à plus forte raison, un sorcier, un magicien, un pratiquant des sciences occultes, à plus forte raison. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais combiner ces messages avec ce que le Seigneur Dieu nous a donné comme un thème de cette année. La fidélité de Dieu. Écoutez-moi très bien. Jésus a vécu la fidélité de Dieu, même lorsqu'il ne pouvait plus vérifier sa propre vie. Même s'il ne pouvait pas regarder certains paramètres qui l'entouraient. Dieu avait dit qu'il n'abandonnera jamais le corps de son oint. Vivre la corruption. Dieu n'a jamais permis qu'on puisse même rompre les jambes de Jésus à la croix. Quelque chose qu'il avait dit des siècles avant. Il dit à Moïse, vous allez manger l'agneau, mais ne brisez pas les os. Mais pourtant, là c'était le juif. C'était le juif là-bas. Moïse leur a dit, vous devez respecter le dit de l'Éternel. Mais les gens qui ont crucifié Jésus n'étaient pas des juifs. C'était des Romains qui leur avaient dit qu'il ne fallait pas briser les os de l'agneau. Lorsque les cieux s'ouvrent, personne ne peut contredire Dieu. Parce que là, ça parle de la fidélité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année 2021, que personne ne te dise que c'est ton père qui t'a bloqué, c'est ta mère qui a bloqué ta vie, c'est ton oncle qui a bloqué ta vie. Parce que Dieu va défendre sa parole. Dieu va défendre sa parole. Il n'a pas seulement besoin des justes pour respecter sa parole, mais il impose aussi aux païens de respecter sa parole. Alléluia. Qui a placé Joseph sur le trône de l'Égypte? Qui a placé Joseph gouverneur de l'Égypte? Dieu a imposé à Pharaon. Et lorsque vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte, ce poste-là n'a jamais existé en Égypte. Dieu a imposé ça. Pourquoi? Personne ne peut faire de Dieu un menteur. Personne, alors personne ne fera de Dieu un menteur. Je te parle ici de la fidélité de Dieu
La fidélité de Dieu. Cette année, que les gens ne portent pas tes vêtements parce qu'ils ont la pensée de recevoir ta bénédiction. Que les gens ne prennent pas tes chaussures parce qu'ils veulent prendre ta bénédiction. La fidélité de Dieu va te rattraper. Écoute-moi très bien. Les mages ne sont pas venus à la crèche. Les mages ne sont pas venus à la crèche. Même si quelqu'un connaissait que les mages vont arriver à la crèche et qu'on déplaçait Jésus, on mettait un autre bébé pour recevoir l'or, pour recevoir la myrrhe et l'encens. Laisse-moi te dire, les mages ne venaient pas à la crèche. Ils suivaient l'étoile. Ça veut dire que partout là où les hommes vont t'amener, l'étoile va monter aux gens. Que c'est cette personne. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. Tu ne connaîtras pas ce que Ésaü a connu. Même quand quelqu'un porte tes habits, la bénédiction tombera sur toi. Même quand quelqu'un prend ton nom, la bénédiction tombera sur toi. Cette année, c'est l'année de la fidélité de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu prends une cuillère, tu mets sous terre, quelques années après, quand tu viendras déterrer, tu vas trouver la cuillère qui a rouillé. Tu prends une pièce de voiture, tu enterres ça quelque part. Quelques années après, viens déterrer, tu trouveras la rouille. Mais quand tu prends une prophétie de Dieu, tu le mets en terre. Les années après années, la prophétie ne pourrit jamais. Tu viendras trouver la parole de Dieu. La parole va te localiser. La parole va te localiser. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, est-ce que tu sais, moi j'ai été enseigné par un Américain. On m'appelait souvent à l'université le Congolais parce que j'étais le seul Congolais, le plus petit enfant. Il disait souvent, pourquoi est-ce que le Congolais, partout là où ils sont, ils cherchent toujours à distinguer? C'est des gens bien aimés. Vous savez que nous avons même un Congolais à la NASA. Il a fait une mathématique de précision. C'est-à-dire un Congolais, malgré que le pays est dans le chaos, malgré que le Congolais, Azamoutou-Nzala, mais là où vous voyez le Congolais, vous trouvez toujours, il y a quelque chose d'extraordinaire. Arrivez dans chaque pays, vous allez trouver un pasteur congolais. Arrivez même dans les recoins de la terre, vous allez trouver un Congolais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de spirituel qui signale ce peuple partout là où ils sont. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, la prophétie va te localiser. Ça va te localiser. La seule chose qu'on peut enterrer, déterrer, trouver en bon état, c'est la parole du Seigneur. La prophétie ne périt jamais. Laisse-moi te dire, bien-aimé, même si les années sont passées, que quelqu'un ne te dise pas que voilà, c'était à cette époque-là. Je l'ai dit une fois ici, la femme la plus fidèle au monde s'appelle la prophétie. C'est la femme la plus fidèle au monde. L'année 2021, c'est l'année de la fidélité divine. Dieu ne parle pas pour le plaisir de parler. Dieu parle, non des choses qui vont arriver. Ce sont les hommes qui prophétisent sur des choses qui arriveront. Mais l'Éternel que je suis en train de servir, il ne parle pas sur des choses qui vont arriver, mais il parle des choses qui sont. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, ces choses-là existent déjà. Existent déjà. C'est pourquoi je l'ai dit, Dieu ne prophétise pas. Dieu n'a pas besoin de prophétiser. Ce sont les hommes qui prophétisent. Mais le Dieu que moi je sers, lui il parle. Il parle par rapport à lui. Il parle par rapport à lui. Parce qu'il a la possibilité de lier les deux bouts de l'extrémité. C'est-à-dire l'éternité en éternité. Dieu relie le deux bouts de l'éternité. Dieu est capable d'appeler un cadavre général
Même quand vous le voyez, un cadavre, Dieu peut le faire porter le galon du général. C'est là où je comprends que le monde n'agit pas comme Dieu. Quand un militaire meurt, on lui donne des galons à titre posthume. Ça veut dire que s'il est mort colonel, on va l'enterrer avec le galon du général. Mais quand l'Éternel Dieu décore un général, vous serez surpris de voir les ossements revenir à la vie. Dieu ne parle pas comme les hommes. Parle pas comme les hommes. Je suis en train de te fixer un rendez-vous. Cette année, tu connaîtras qui est l'Éternel Dieu. Tu verras le Dieu de la fidélité. Nzambo a la capacité. Il a la possibilité de le faire. C'est Dieu que je suis en train de te parler. Il a la possibilité de randonner une femme qui a perdu le boyau, qui a perdu le stroma, ce que vous appelez matisse. On a enlevé le stroma de cette femme. On a enlevé des trompes. Dieu a la possibilité de donner à cette femme le nom d'un enfant. Et elle finira par enfanter. Mon Dieu est tellement fidèle. 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 Les choses du monde ne préoccupent pas Dieu. L'économie du monde ne préoccupe pas le Seigneur. Et ça n'a pas pendant que l'économie mondiale est en train de dégringoler, il y a des personnes que l'Éternel va élever. Parce que notre vie ne dépend pas de ce que le monde est en train de dire. La fidélité de l'Éternel Dieu. J'ai vu ce Dieu-là faire des choses que l'homme ne peut faire. Comprenez ce que je dis? Une dimension que vous ne pouvez jamais imaginer. Les gens croient que Dieu a seulement multiplié les poissons. Mais vous allez vous rendre compte, Dieu a multiplié tout ce qui participait à la cuisson de ces poissons-là. Donc il n'a pas seulement multiplié le poisson, il a multiplié tout ce qui était entré dans le poisson. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est tellement fidèle. Cette année, tu connaîtras la fidélité de Dieu. Il y a des gens qui ont pataugé. Il y a des gens qui ont pataugé. Alors, lorsque je suis en train de prêcher, j'entends une voix. Le Seigneur me dit ceci. Dis à quelqu'un, il est en train de se plaindre. Parce que lorsqu'il se lance dans les activités, il a toujours échoué. Oui, ça c'est le Seigneur. Parce que il n'a pas voulu que tu réussisses là où tout le monde réussissait. Tu n'allais pas connaître la fidélité de Dieu. Mais Dieu te fera connaître qui il est réellement. Lorsqu'il te fera avancer, là où personne ne peut avancer. Là où personne ne peut avancer. C'est là où l'Éternel te fera avancer. Alléluia. Oh, je vais prier avec toi. Lève-toi, on va prier. Le temps nous est tellement imparti. Nous voulons prier ce soir. J'aimerais que tu dises au Seigneur, par rapport à ce que l'Éternel Dieu t'a communiqué. Mais ta prière va se baser sur la fidélité de Dieu. On m'a dit que tu es fidèle. Je sais que cette année, le premier pas que je vais marquer s'appelle la fidélité de Dieu. Le deuxième pas que je vais marquer s'appelle la fidélité de Dieu. Le troisième pas, le premier mois, fidélité de Dieu. Le deuxième mois, jusqu'au 12e mois de cette année, je vis la fidélité de Dieu. Je vis la fidélité de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à parler au Seigneur. Nazorande vraiment azolo banzambe bafundi opananga. Nayeba kiyote me baebisinga. Otelemi pour agir en tant qu'un Dieu fidèle. Otelemi pour agir en tant que fidèle. Déclare-le dans ta prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
L'humiliation des hommes ne peut pas empêcher Dieu d'éprouver sa fidélité. D'éprouver sa fidélité. Jésus. Jésus. Alléluia.